Salut glorieux peuple de Dieu, vous êtes à Word in Action, un programme de Yahweh Worshippers Mission. Je suis la missionnaire Bénédicte. Le thème de ce jour s'intitule Les trois cieux. Savez-vous pourquoi la Bible parle toujours du ciel au pluriel? C'est tout simplement parce qu'il en existe plus qu'un. Contrairement à ce que nous pensons, ce qu'on nous a toujours enseigné. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Merci de ce que vous nous regardez, vous nous suivez. N'oubliez pas de liker, de partager et de souscrire à la chaîne et de suivre tous nos liens. Twitter, Instagram et Facebook. Que Dieu vous bénisse. Laissez-nous des messages, des commentaires. Donnez-nous vos impressions afin que nous puissions ensemble nous améliorer. Envoyez-nous des emails parlant de vos, donnez des questions de ce qui vous trouble, qui vous intéresse. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on développe, on en parle, faites-nous savoir. Par l'aide du Saint-Esprit, on va y arriver. D'accord? Ok. Le premier ciel. 1. Le premier ciel est ce qui nous couvre. Vous voyez, quand on est dehors, on regarde un peu, comment dirais-je, ce ciel bleu, les nuages et tout ça. D'où vient, comment dirais-je, la pluie. D'où vient la pluie. Et puis souvent, lorsque nous voyageons en avion, on voit qu'on pénètre ces nuages-là. On va au-delà de ces nuages-là, n'est-ce pas? Et ces nuages-là sont souvent comme des montagnes. Parce que ça fait trembler un peu nos avions et tout quand, comment dirais-je, le temps, le climat est mauvais. C'est de là aussi que planent les oiseaux. En dessous de ça planent les oiseaux, juste au-dessous de nos têtes. C'est ce que nous appelons le premier ciel. Genèse chapitre 1, verset 1. D'accord? Néhémie chapitre 9, verset 6. Et Genèse chapitre 1, verset 26b. Et verset 28b. Nous avons également Ecclésiaste chapitre 11 verset 4 et Joël chapitre 2 verset 22. D'accord? Le deuxième ciel s'agit de l'univers. C'est ce que nous appelons l'univers. L'univers est vaste. Est vaste et profond. Et c'est ténébreux, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. C'est là où se trouvent toutes les planètes. C'est là où se trouvent toutes les planètes, y compris la Terre elle-même. Nous avons le soleil, nous avons la lune, nous avons toutes ces étoiles-là. Et ces lumières lunaires-là sont projetées vers la Terre pour nous profiter. Pour nous profiter. C'est ce que Père a fait. C'est pour cela que comment dirais-je, l'univers n'est pas éclairé parce qu'il n'y a pas de lumière. Tout ce qui est lumineux est projeté sur la terre. Et vous savez, la terre est un cristal. C'est pour ça que nous voyons facilement le soleil, nous voyons facilement les étoiles et tout, parce que c'est un cristal. Vous avez compris? Les astronautes vous le diront, c'est un cristal. Et lorsque aujourd'hui la science nous a permis de comprendre qu'en dehors de la Terre, c'est-à-dire que ce cristal-là est pénétrable, c'est-à-dire lorsque nous rentrons, nous traversons ce cristal-là et nous nous trouvons dans une atmosphère, comment dirais, ténébreux qu'on appelle l'univers. Qu'on appelle l'univers. Vous comprenez? C'est ça le deuxième ciel. C'est là aussi se trouvent, ont été enchaînés certains démons. Quand on parle de lumière, référez-vous par exemple à Genèse chapitre 1, verset 14 à 18, plutôt. Vous comprenez? C'est là aussi, comme je disais tantôt, ont été enfermés certains démons. Père les a enfermés, les démons les plus méchants, comme Satan. C'est-à-dire que pour ne pas nous détruire aussi rapidement, il les a enfermés là-bas, ils sont enfermés là-bas. C'est pour cela que les démons, ceux qui sont les agents, les hommes qui sont devenus agents de Satan, qui coopèrent avec Satan, ils vont deux fois dans l'univers pour faire leur réunion. Quand la terre est trop chaude avec nos prières et tout, ils vont dans l'univers. Bon, ça c'est un sujet qu'on va en parler plus tard. Je vais développer ça par la grâce
du Saint-Esprit. Vous comprenez? Genèse chapitre 6, verset 1 à 2. Également verset 4. Jude, chapitre, Jude n'a pas de chapitre, c'est d'ailleurs le plus court livre de la Bible. Jude 6. Et nous avons 2 Pierre, chapitre 2, verset 4 et 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 5 qui parlait de... Même si nous avons plusieurs dieux dans les cieux et sur la terre, il se référait les démons qui se font passer pour des dieux qui sont dans le deuxième ciel qui est l'univers où ils sont entassés là-bas. Sinon le véritable Dieu pour nous, les chrétiens, enfants de Dieu, il n'est pas dans le deuxième ciel, ciel, il est ailleurs. Donc c'est pour ça que on dit, Paul dit, même si nous avons beaucoup de dieux, beaucoup de gens qui se font appeler Dieu, on a un seul Dieu qui vit où? Au ciel, au troisième ciel, sur son trône. Il est assis sur son trône. Vous comprenez? Le deuxième ciel aussi, l'endroit où Élie a été emporté. Vous vous rappelez, il y a eu l'enlèvement. Pendant qu'il était avec son serviteur Élisée, il a été emporté au ciel. Et comme on avait très peu de connaissances, les hommes d'autrefois ont pensé qu'il était allé directement au ciel. Parce que tout ce qui est au-dessus, pour nous, c'était le siège du ciel. C'est aujourd'hui que nous avons eu la révélation que non, il y en a plusieurs, d'où le nom au pluriel. Parce que la Bible se réfère au ciel toujours au pluriel. Et la science a appuyé cette vérité-là parce que la science a eu cette révélation de pénétrer la terre, de sortir de la terre et de voir qu'il y a, comment dirais-je, un univers. Il y a un univers où se trouvent les étoiles et tout. Donc c'est la confirmation. C'est là-bas sont les démons. C'est là-bas Élie a été emporté. 2 Rois chapitre 2 verset 11. Et nous avons aussi l'histoire d'Enoch. Enoch aussi a été emporté là-bas. Genèse chapitre 5 verset 24. Personne n'est dans le royaume des cieux. Personne n'est avec père là-bas. Hein. Non. Personne. Tous nos aïeux, nos parents, nous tous nous allons mourir. Nous resterons sur cette terre-là jusqu'à ce que le Christ Isaïe revienne. Proverbe chapitre 30 verset 4. D'accord? Et Jean chapitre 3 verset 15, ainsi de suite. D'accord? Aucun humain n'est au ciel avec Dieu en ce moment. Exode, nous avons aussi Exode 33 verset 20. D'accord? Et le troisième élément, le troisième point, c'est le troisième ciel. C'est le troisième ciel et le dernier, où se trouve le trône de notre Père Yahweh et de son Fils Isaïa. C'est là-bas que tous les anges sont. C'est là-bas se trouve le trône de Père. C'est de là-bas que les anges viennent et montrent, comme la vision d'Israël ou bien de Jacob. Vous vous rappelez de cette vision-là? Il dit, il a vu une échelle qui était reliée de la terre aux cieux, où les anges montaient et descendaient. Ils descendaient. Vous rendez compte, au troisième ciel. Ce n'est même pas au premier ni aux choses, c'est des milliers, sinon des milliards de distances. Ils viennent tous les jours et puis ils s'en vont. C'est de là que Isaïe est venu. Vous comprenez? Ésaïe 66, verset 1, 2 Corinthiens 12, verset 2 à 4, Actes des Apôtres, verset 7 à 55, verset 7, de 55 à 56, où, comment dirais-je, Étienne disait qu'il a vu le ciel s'ouvrir et il a vu Isaïe assis à la droite de son père. Et les gens n'ont pas compris, ils l'ont lapidé pour le tuer. Nous avons aussi 1 King, chapitre 8, verset 30, Matthieu 3, verset 16 à 17, et puis Daniel chapitre 7, verset 13 à 14. C'est ce qui s'est passé, c'est l'événement qui s'est accompli en l'an 1844, où certains chrétiens de l'époque étaient en train de dire que c'était la fin du monde. Effectivement, excusez-moi, il y a eu un événement majeur, mais c'est passé au ciel, pas sur la terre. Et certains qui n'ont pas compris, on les a accusés de menteurs et tout. Non, il y a eu un événement majeur qui a changé les choses, qui a changé le monde. Un événement majeur, mais cela a pris place au ciel, c'est-à-dire où Isaïe a été fait roi des rois et seigneur des seigneurs, où il a commencé à régner au ciel. C'était en 1844.
nous allons en parler dans un autre sujet. D'accord? D'accord? Et c'est là aussi, je vous disais que les anges venaient, c'est là aussi habitait Satan. Satan était un chérubin. Il était un chérubin, il était le gouverneur du jardin d'Éden. Excusez-moi. Il était le gouverneur du jardin d'Éden. Lui et ses démons, c'est de là qu'ils viennent. Donc, quand on parle de le parler en langue, c'est-à-dire la langue des cieux comme étant comment dire, une évidence de la présence du Saint-Esprit en nous, je dis c'est faux. C'est pas possible parce qu'on ne peut pas partager quelque chose avec Satan. Ceux qui supportent cette théorie-là, êtes-vous en train de dire que Satan a aussi l'Esprit Saint? Non. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Mais on va réen parler. On va réen parler. Ésaïe chapitre 14, verset 12. Ézéchiel 28, verset 13 à 15. Et Révélation chapitre 12, verset 7 et 12. Où il a été projeté. Et les anges disaient, malheur à la terre. Parce que Satan est projeté sur terre. Voilà, il est venu du troisième ciel. Donc voilà un peu la réalité sur les trois cieux. Il n'en existe pas un, il en existe jusqu'à 3. Ok? D'accord? Donc aujourd'hui, vous savez de quoi il s'agit maintenant. Vous comprenez maintenant où se trouvent Élie et Enoch. Où se trouvent les démons dont a parlé Jude 6. N'est-ce pas? Donc voilà, nous sommes au terme de notre sujet. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous éclaire plus, qu'il vous donne son esprit d'intelligence et de sagesse, qu'il vous conduise dans ce monde méchant, afin que toute action de l'ennemi ne puisse jamais vous atteindre. J'anéantis toute action, j'anéantis tout piège de l'ennemi contre vos vies et la vie de vos familles, au nom puissant de Isaïe. Et je proclame la guérison pour ceux qui sont malades. Je proclame comment dirais-je, la promotion pour ceux qui en ont besoin et la réussite pour les étudiants et ceux qui en cherchent. Soyez en paix et que Dieu vous bénisse. Merci.